Aujourd'hui, je vais vous dire quels sont, selon moi, les meilleurs fruits sucrés pour vous aider à perdre du poids plus facilement et mieux. Si vous me suivez ici depuis quelque temps, vous êtes peut-être surpris de m'entendre dire ça, n'est-ce pas? Si c'est bien le cas, accrochez-vous. Si vous appréciez ce genre d'informations, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air et commençons tout de suite. Bonjour à vous et soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles. J'ai déjà aidé de nombreux milliers de personnes à changer pour de bon, définitivement, et cela avec mes programmes de perte de poids. Et je suis ici toutes les semaines pour vous aider vous aussi à atteindre vos objectifs de perte de poids et à vous sentir magnifiquement bien dans le processus. Et tout ce que je partage ici est à 100% basé sur la science et sans blabla. Et aujourd'hui, j'ai vu vous parler des fruits. Si vous parlez à n'importe quel professionnel de la diète low carb, ou de la diète cétogène, de la diète carnivore, etc., ils vont vous dire à quel point les fruits sont horribles. Ils diront que les fruits sont mauvais pour la santé, que ce sont des sacs à sucre et que les fruits sont pleins de fructose, ce qui n'est pas bien pour votre foie, pour votre perte de poids et pour votre santé. Et je dois vous faire une confession. Si vous me suivez ici depuis quelques années, vous savez très bien que moi-même, j'ai pensé et j'ai dit ce genre de choses. J'ai été très impliquée dans ce monde de la diète low carb. J'ai assisté à des conférences internationales sur le sujet. J'étais si impliquée dans le domaine que j'ai même suivi 2 formations sur cette façon de s'alimenter. Mais heureusement, je n'ai jamais arrêté de réfléchir, de questionner, d'apprendre sur la physiologie humaine, de chercher des meilleures solutions. Malheureusement, moi-même, j'ai limité la consommation des fruits pendant de longues années. Mais, même si certains anciens collègues, menteurs et profs continuent de diffuser ces informations que le fructose venant des fruits est potentiellement mauvais pour la santé, j'ai décidé de simplement diffuser les connaissances évoluées que j'ai acquises et de défendre un peu plus les fruits. Bien sûr que j'ai perdu quelques amis low carb au cours des routes. Mais si j'ai dire ce que je pense et questionner la vérité absolue me fait perdre des amis, alors peut-être que ces personnes n'ont jamais été des vrais amis. Aujourd'hui, je dois avouer que ma connaissance de la physiologie, du métabolisme énergétique dans le cœur et du fonctionnement hormonal a beaucoup évolué. Je vois comment vous pouvez utiliser les fruits, vous aussi, comme moi je l'ai fait, pour améliorer votre santé et même votre perte de poids. Vous pouvez utiliser les fruits correctement pour perdre du poids plus efficacement. Et c'est pourquoi je vais maintenant parler des 7 meilleurs fruits sucrés qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif. Mais avant, juste un avertissement. Je vais partager avec vous ces 7 fruits. Mais juste après, je vais vous dire comment les consommer et quand les consommer pour maximiser vos résultats. Car faire les choses de la mauvaise façon peut causer des problèmes. Le premier fruit sucré qui peut beaucoup vous aider est l'ananas, qui est un délice. Le deuxième est la papaye bien mûre. Le troisième, c'est l'orange. Le quatrième est notre chère banane. Le cinquième fruit, le melon, sous toutes ses formes. Le sixième fruit, les fraises. Et le septième, la grenade. Alors pourquoi ces fruits sont excellents pour la perte de poids? Je peux vous dire d'avance que cela n'a rien à voir avec la quantité de calories qu'ils contiennent. Mais avant de vous expliquer pourquoi, je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément. Je vous invite également à vous abonner sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et me suivre sur Instagram. Ok! Comme je vous disais, le bénéfice spécifique de ces fruits n'a rien à voir avec la contenance en calories qu'ils ont. Si vous me suivez ici depuis quelque temps, vous savez très bien que je martèle assez souvent que ce qui est le plus important pour la santé et pour la perte de poids n'est pas la quantité de ce que vous mangez, mais la qualité. Il ne s'agit pas de combien de calories vous consommez, mais de quelles calories vous consommez.
Plus important que la quantité de calories des aliments que vous consommez est l'impact de ces aliments et des calories sur votre métabolisme. Et ces fruits que j'ai classés dans ces classements sont spécifiquement des fruits qui ont tendance à être faibles en FODMAPs. Si vous voulez apprendre davantage sur les FODMAPs, vous pouvez regarder cette vidéo que j'ai partagée il n'y a pas très longtemps. Les FODMAPs sont des types de fibres qui sont très fermentées dans notre intestin et qui sont connus pour causer des gaz et de l'inconfort intestinal. Et un intestin gonflé et irrité va rendre la perte de poids difficile et favorisera la prise de poids. Consommer des aliments qui sont amis de l'intestin, comme les fruits qui sont les plus faibles en FODMAPs, vous aidera à éviter ces problèmes et à perdre du poids de manière plus efficace, ainsi qu'à retrouver votre santé. Et ces fruits que je vous ai montrés, comme ils sont plus faibles en FODMAPs, ils ont tendance à être digérés beaucoup plus facilement par la majorité des personnes. De plus, la littérature scientifique concernant la consommation des fruits entiers montre clairement des bénéfices dans tous les contextes, y compris pour la perte de poids. Il est en fait difficile, je dirais même impossible, de trouver une étude qui puisse montrer une relation de causalité entre la consommation des fruits entiers et tout résultat clinique négatif. Un autre point intéressant est que la consommation de ces fruits pendant le processus de perte de poids vous aidera à satisfaire plus facilement vos envies de sucré. Au lieu de manger des aliments sucrés, super transformés et raffinés, vous avez quelque chose qui vous donnera une saveur sucrée, vous fournira une bonne énergie, des nutriments, des vitamines, etc. et vous aidera à atteindre votre objectif de perte de poids plus facilement. De plus, votre corps a besoin de bons glucides et cela pour avoir un bon fonctionnement hormonal, pour convertir vos hormones sexuelles, pour maintenir votre thyroïde en bon état, etc. Les fruits sont évidemment une excellente source de glucides, peut-être même la source de glucides la plus naturelle existante dans la nature. Ils peuvent aider dans la partie métabolique de la perte de poids, en maintenant vos hormones en équilibre. Mais Renata, les glucides ne font-ils pas grossir? Pas nécessairement. Comme je vous disais, si vous consommez des bons glucides à des moments stratégiques dans le cadre d'une alimentation forte, cela peut vous être très bénéfique. Et même quelque chose que peu de gens savent ou parlent, est que consommer les glucides, des bons glucides, peut vous aider à garder une bonne sensibilité à l'insuline, à améliorer votre sensibilité à l'insuline. Et pour ceux qui ont peur de manger des glucides car cela va arrêter la combustion des graisses, eh bien, nous devons comprendre quelque chose que j'ai dit déjà sur cette chaîne il y a quelque temps. Votre cœur est tout le temps en train de brûler ne serait-ce qu'un tout petit peu de graisse. Quand vous aurez des glucides, du glucose disponible dans votre cœur, il va utiliser ces glucoses d'abord. Et ensuite, il pourra s'attaquer aux graisses stockées. Même si vous mangez énormément de glucides, vous pourrez effectivement continuer à brûler des graisses. Car certains tissus de votre corps, notamment vos muscles au repos, préféreront toujours brûler des graisses. C'est très important de garder cela à l'esprit. Enfin, un autre grand avantage des fruits, comme nous l'avons mentionné, est que les glucides sont importants pour maintenir le bien-être, la santé et le fonctionnement hormonal tout au long du processus de perte de poids. Aujourd'hui, malheureusement, je vois que j'ai payé le prix fort en suivant pendant beaucoup trop longtemps des stratégies trop faibles en glucides. Et c'est justement pour cela, associé avec une plus grande connaissance de la physiologie humaine, je sais que c'est possible de perdre du poids de manière plus efficace en utilisant les glucides correctement. Et en ce qui concerne les glucides, les fruits ont un grand avantage par rapport aux amidons, tels que les pommes de terre, les maniocs, le riz, etc., qui peuvent être également, bien entendu, consommés pendant la perte de poids, de façon correcte et au bon moment. Cependant, les fruits, contrairement aux amidons, ont une bonne combinaison de fructose et de glucose. Cela aidera également à l'absorption de cette énergie dans votre intestin et en fait aura un indice glycémique plus faible que les aliments qui sont essentiellement du glucose comme les amidons.
Votre foie sait effectivement très bien gérer ces fructoses venant des fruits. Donc cette peur autour du fructose n'a aucun sens si nous parlons des consommations des vrais fruits dans le contexte d'une bonne alimentation, d'une alimentation forte, riche en vrais aliments. De toute façon, il n'est même pas possible de consommer énormément de fructose si vous consommez des vrais fruits. Le problème ici, c'est un excès de fructose provenant des aliments raffinés, des aliments transformés, riches en sirop qui sont 100% ou presque des fructoses. Mais comment manger ces fruits? Je vais vous donner une astuce ici. Je vais laisser dans la description une autre vidéo où je vous raconte 7 secrets pour perdre du poids en utilisant des glucides. Après cette vidéo, vous pouvez la regarder car cela va vous aider à continuer à perfectionner votre compréhension et à maximiser ainsi vos résultats de perte de poids. Je vous suggère donc que lorsque vous choisissez de consommer un fruit sucré pendant votre repas, que vous évitez de consommer beaucoup de matières grasses en même temps dans le même repas. Les fruits sont des bonnes additions à des plats de poisson, des fruits de mer, des viandes maigres, etc. Dans ces cas, j'éviterai de mélanger beaucoup de fruits avec de la pomme de terre et une viande grasse comme le porc par exemple. Et non pas parce que cela va nuire à votre santé, cela va tout simplement ne pas vous aider à perdre du poids. Comme je vous le disais, il faut savoir comment utiliser les choses dans le bon contexte pour ainsi avoir de meilleurs résultats. Et une astuce supplémentaire ici est que si vous consommez des fruits tels que les pêches, les poires ou des pommes, vous pouvez peut-être avoir plus de bénéfices si vous les cuisez avant plutôt que de les manger crus. Vous pouvez les rôtir ou les cuire à la poêle, au four. Cela les rendra beaucoup plus faciles à digérer. Donc, ces 7 fruits que je vous ai présentés ici aujourd'hui peuvent effectivement rendre votre processus de perte de poids beaucoup plus agréable. Et je dirais même beaucoup plus sain, car vous serez en train de donner à votre corps ce dont il a besoin, des bons glucides. Mais il n'y a pas que les fruits qui sont importants dans le processus de perte de poids. Vous devez donner attention à chaque fois à la qualité des calories que vous ingérez, aux bonnes protéines, aux glucides, aux lipides. Et quand vous faites cela, quand vous améliorez qualitativement votre alimentation, vous voyez des résultats incroyables, comme celui qui nous montre le cas de succès de cette semaine. Bonjour à tous! Hier, j'ai attaqué la 4e semaine du défi 30 jours et j'ai déjà perdu 6 kilos. Je commence à retrouver mon cœur et je me sens déjà tellement mieux. Autre constatation incroyable, je n'ai plus d'eczéma nulle part. Donc, merci Renata d'avoir pris le parti de la vraie science et de l'honnêteté. Aujourd'hui, je m'autorise à croire que je vais y arriver. Un grand bravo à vous pour ces super résultats. Je vous félicite. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, vous avez 2 options. Vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 5 ans, et cela veut dire plus de 300 vidéos disponibles tout de suite. Ou bien, si vous ressentez le besoin d'être plus épaulé, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Ce programme de perte de poids est 100% basé sur la science et c'est exactement pour cette raison qu'il donne autant de bons résultats. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants du code. Un endroit incroyable où vous trouverez des recettes, de la motivation, des idées de repas, ainsi que des vidéos directes avec moi tous les mois. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire quel est votre fruit préféré parmi ces 7 fruits que je vous ai montrés aujourd'hui. Ou bien, quels sont lesquels que vous allez commencer à consommer à partir d'aujourd'hui pour donner un coup de pouce à votre perte de poids. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager, à me laisser un pouce en l'air, à commenter. Toutes ces actions m'aident énormément avec le travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!